animaux et location, bonne nouvelle, c'est possible dans la plupart des cas. Pour un bail d'habitation en résidence principale, la clause qui interdit un animal de compagnie est réputée non écrite par la loi du 6 juillet 1989. Le locataire peut donc vivre avec son chien ou son chat, à condition de ne pas causer de dégâts ni de troubles au voisinage. Attention, il existe des exceptions importantes. Pour une location saisonnière ou une résidence secondaire, le propriétaire peut interdire les animaux dans le contrat. En revanche, un chien guide d'aveugle ou un chien d'assistance ne peut pas être refusé, y compris dans les locations de courte durée. Ce que le bail peut prévoir sans interdire, c'est très utile. Préciser que l'animal ne doit pas causer de nuisances sonores ou d'odeurs et que le locataire prendra en charge toute dégradation. Rappeler le respect du règlement de copropriété et imposer la laisse et la muselière si nécessaire dans les parties communes. L'assurance est un point clé souvent oublié. Demandez une attestation d'assurance habitation avec responsabilité civile qui couvre l'animal et sa mise à jour chaque année. Pour les chiens dits dangereux des catégories 1 et 2, exigez le permis de détention, l'assurance spécifique, les vaccinations à jour et l'engagement de museler et de tenir en laisse dans les parties communes et sur la voie publique. Le dépôt de garantie et l'état des lieux méritent une attention spéciale. Aucun dépôt de garantie supplémentaire ne peut être exigé pour l'animal, car la loi limite le montant du dépôt pour les logements vides et meublés. Faites un état des lieux d'entrée précis, photo à l'appui, puis un état des lieux de sortie, afin de chiffrer les réparations en cas de griffure, sol abîmé ou odeur persistante. Voici une checklist de clauses utiles et valides à insérer. Déclaration du type d'animal et de son identification, obligation d'entretien et de nettoyage et interdiction de laisser l'animal divaguer sur les balcons ou dans les parties communes. Procédure en cas de nuisance répétée, avec mise en demeure écrite, constat si besoin, et possibilité de résiliation judiciaire du bail en cas de troubles graves avérés.